Est-ce que le bouddhisme peut nous aider à aller mieux? Grande question. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est notre esprit qui est le plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des moments où on a tout ce qu'il faut autour de nous. Par exemple, on fait une activité qu'on adore, peut-être on est entre amis, on passe une bonne soirée, on mange une nourriture qu'on apprécie, peut-être on est en congé, en vacances, donc on n'a pas de charge mentale particulière. On est là, on passe une belle soirée entre amis, et puis arrive un moment où quelque chose, peut-être un message qu'on reçoit, ou juste nous-mêmes avec notre esprit, un souvenir qui remonte, et il y a de l'anxiété qui arrive, de la colère ou de la jalousie, un truc comme ça. Et à ce moment-là, en fait, on peut plus être heureux. Cet état d'esprit à l'intérieur, il nous vole notre bonheur à ce moment-là. La bonne nourriture, ça suffit pas, le coucher de soleil, ça suffit pas, la musique agréable, ça suffit pas, parce qu'à l'intérieur, on a un problème. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis l'esprit est le plus fort. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Des fois, on a des galères, et pourtant, on arrive à rester positif. Et des fois, même les autres nous font remarquer, t'as pas vu ce qu'il vient de te dire, mais je sais pas comment tu fais à rester calme. Ou... Des fois, on nous fait ce genre de remarques, de réflexions. Et ça montre, là aussi, que dans l'autre sens, ça marche. L'esprit est le plus fort. En fait, si notre esprit, il est paisible et positif, on est heureux. C'est ce que Bouddha a enseigné, que le bonheur, c'est une expérience subjective qui s'ancre dans un esprit positif. Si notre état d'esprit est positif, c'est plus fort que tout. Et cette positivité va nous aider à être heureux. Donc bien sûr, c'est plus facile d'être heureux quand on est riche, on a une bonne réputation, on a des gens qui nous aiment, etc. Bien sûr, c'est plus facile. On dit c'est des conditions contribuantes au bonheur. Mais est-ce que si on a que des choses difficiles qui nous arrivent, peut-être des problèmes de santé, relationnels, etc., est-ce qu'on n'a plus le droit au bonheur dans notre vie? Eh ben, c'est pas le point de vue du bouddhisme. En tout cas, le bouddhisme pense que tout le monde a le potentiel d'être heureux, et il donne des outils pour faire ça. Donc les outils qu'on utilise dans le bouddhisme, ils sont basés sur la méditation en général, en tout cas le contrôle de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas contrôler le monde. Je crois que c'est assez facile à voir ça en 2026, si on allume la télé ou qu'on regarde un peu les infos. Plein de choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler comment les autres nous traitent, on ne peut pas contrôler comment on va se sentir, on ne peut pas contrôler le vieillissement, on ne peut pas contrôler toutes ces choses qui arrivent. Par contre, on peut contrôler notre esprit. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, parce que notre esprit fonctionne sur les habitudes. Et tout est paramétrable, reparamétrable dans l'esprit. Donc là, l'outil qu'on utilise pour faire ça, pour changer les choses à l'intérieur, c'est la méditation. Et donc, on peut arriver à opérer des changements de sorte que notre esprit devienne comme tout terrain. Ça veut dire peu importe dans quelles circonstances on se trouve, notre esprit il sait produire quelque chose de paisible, de positif. Donc est-ce que le bouddhisme peut nous aider à aller mieux, à aller bien? Je pense que oui, parce qu'on ne peut pas contrôler le monde, mais on peut contrôler son esprit. Et Bouddha, c'est vraiment le spécialiste. Il a donné 84 000 enseignements sur le contrôle de l'esprit. Donc je pense qu'il y en a au moins 2-3 qui nous parlent dans la liste. Et ça, on peut le faire. Ça dépend d'un entraînement, c'est sûr, mais on peut changer les habitudes. Et parce que le bonheur, c'est une expérience subjective, et qu'on peut contrôler notre esprit, il y a de très fortes chances qu'on puisse aller mieux.